Salut les mecs, je suis avec le boss aujourd'hui. Oh, tu peux rester attaché, Elias. Vous l'avez vu dans le titre. Eh ben détache-toi. Volkswagen Golf 2 GTI 8 soupapes. Ok, voiture exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Je vous explique, je suis transparent avec vous. Vous le savez, je vous dis toujours toute la vérité. Il y a encore quelques années, la Golf 2, c'était une voiture que je trouvais moche. Horrible. Pas de charme, vieille voiture, rien d'exceptionnel. Plus ça va, plus je me dis, la Golf 2, c'est quand même une jolie caisse. Et du coup, je commence à faire mes recherches. Je me rends vite compte que la Golf 2 GTI, ça vaut une fortune. Il y a deux modèles, ok? Enfin, il y en a un peu plus, mais voilà, il y a deux modèles. Il y a le 8 soupapes et le 16 soupapes. Le 16 soupapes, c'est même pas la peine, ok? Et le G60, on n'en parle même pas. Ça, c'est un modèle 8 soupapes. En gros, c'est le plus petit moteur GTI, ça fait 115 chevaux, pour vous dire. Et j'ai eu la chance de la trouver pas loin d'ici, à Grenoble. Donc on a été la chercher avec D-Full et j'ai été très agréablement surpris de la conduite en la ramenant, parce que pour un petit moteur de 115 chevaux ça marche plutôt même très bien. Donc là je vous montre vite fait l'intérieur, vous voyez pas grand chose, hein. On voit un petit peu les sièges GTI donc de 1987, ok, c'est pas des damiers, c'est des bandes. Et tout de suite on va au garage et je vais vous montrer un petit peu l'état général de la voiture. Écoutez-moi ce doux son. Allez, c'est parti. Elias, ceinture. Oh, ce petit pommeau de vitesse là, c'est incroyable. Pas de direction assistée, hein. C'est bon? Bien. C'est vraiment un plaisir de conduite que je ne connaissais pas. Ok, moi j'ai eu que des voitures assez récentes, et du coup quand tu te retrouves au volant d'une voiture comme ça des années 80, et ben tu redécouvres tout et c'est trop bien. Donc au compteur elle a 257 000 km. Okay, comme ça peut vous paraître énorme, mais pour une voiture de cette année là, de toute façon aujourd'hui c'est compliqué de trouver des voitures qui ont moins de 200 000 km. Donc ça va. Et puis le gros avantage du 8 soupapes, là le moteur qui est dans la voiture, c'est qu'il est totalement increvable. Du moment que vous faites vos entretiens correctement, que vous respectez quand même le temps de chauffe, etc., il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment aucune raison que le moteur ait des problèmes. Regardez. Bon, je vais pas trop vite, hein, les gars. Hein. Mais ça prend les tours, un truc de malade. Il n'y a pas de turbo, rien. Le freinage n'est pas foufou, mais ça fait le taf, largement. Après, c'est pas une voiture qui est faite pour monter à 250 km/h. Hein. Je préfère prévenir. C'est une vraie petite bombe. Par les routes qu'on a vers chez nous, c'est juste ce qu'il faut. C'est trop bien. Parce que j'ai pas payé cette voiture trop cher, malgré que ça cote quand même assez cher. Attention, ça vaut pas 50 000 € non plus, hein. Mais une Golf 2 GTI 8 soupapes comme celle-ci en bon état, c'est entre 5 et 8 000 € à peu près. Moi je l'ai payé un petit peu en dessous parce que je vais vous montrer qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas, mais l'essentiel de la voiture est complet et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Déjà là je pourrais rouler avec, elle est fiabilisée à mort. Je pourrais rouler avec sans problème. Mais je vais vous expliquer un petit peu mes idées. Nous voici arrivés au garage. Je vous montre tout de suite cette merveille. Voilà. Donc évidemment, bien sûr que tu peux venir, Elias. On a le gros GTI ici. Premier défaut, calandre de phare. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas encore ce qui me dérange le plus. Là, en l'occurrence, ce qui me dérange vraiment sur cette calandre, c'est qu'il n'y a pas le logo Volkswagen ici. Ça me dérange, il faudra qu'on y fasse quelque chose. Point positif, on a le pare-choc avec le petit liseré rouge, la calandre avec le liseré rouge tout autour, le bas de caisse en bas. Enfin bref, l'avant il est complet et il est plutôt en bon état. On a des jantes BBS, honnêtement je suis pas sûr que ce soit des vrais.
Je les trouve pas exceptionnelles non plus. Voilà, avec le cache comme ça, je suis pas très fan, surtout qu'elles ont pas de déport. Enfin voilà, c'est pas des jantes qui me font rêver plus que ça. Donc les jantes, on essaiera de les changer. Et moi, vous savez que j'aime bien vraiment ce qui est d'origine. Donc on essaiera de trouver des BBS d'époque en 14 pouces ou en 15 pouces. Ok, 15 pouces, ça serait vraiment super. Après, je pense qu'on prendra quand même plus du 14, ce qui est plus accessible. Comme vous pouvez le voir, il y a les passages de roues, etc. Tout est nickel. Donc ça, c'est un très bon point, je suis content. Si je vous montre en dessous, vous pouvez voir que elle n'est pas piquée par la rouille. Excellent point pour une voiture de cette année-là, bien sûr. Le pare-choc arrière, il est là. Bon, il est tout décoloré, mais ceux qui ont vu ma vidéo sur le nitro savent déjà qu'on a un produit magique qu'on va déjà réutiliser. Le coffre, bah ça va, hein, il y a un petit peu d'anti-rouille là, vous voyez, qui n'a pas été enlevé, l'excédent. Il y a quelques petits points de rouille, mais ça reste raisonnable pour une voiture de cette année-là. Ok. Et l'autre côté, ben, ça reste, voilà. L'état carrosserie est plutôt bon pour une voiture de cette année-là et pour le prix que j'ai mis. Ah, c'est un peu griffé là. Fais voir. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit défaut sur la partie A. Donc dans l'état général, comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui est plutôt saine. Donc je suis plutôt satisfait. On a le petit logo Volkswagen ici. Ça, c'est un autocollant qui a été rajouté. Et là, on a le Golf GTI avec des autocollants de beauf. Ok. Donc évidemment, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que tous les autocollants de beauf, et Dieu seul sait qu'il y en a un certain nombre sur cette voiture. Hein, voilà, celui-ci, celui-ci. De l'autre côté, il y en a un, il est... Oh là là, c'est le top du top. Regardez, voilà, celui-là, il est exceptionnel. Et dites-vous que je suis rentré de Grenoble comme ça. Hein. Donc tout ça, je vais évidemment y enlever. Ces choses-là aussi, c'est pareil, ça c'est... sacrilège pour moi. Donc je vais enlever tout ça. Ce qui est prévu qu'on fasse, petit nettoyage carrosserie, ok, raviver les plastiques, etc. Mettre un logo Volkswagen, enlever tout ce qui est superflu, nettoyer les baguettes, tout le tralala, changer les jantes, changer les pneus, parce que là c'est des pneus hiver, niveau tenue de route, c'est pas la folie, même si la neige arrive bientôt. Et après, j'ai constaté qu'à l'intérieur, bon alors ça, évidemment, hein, c'est une GTI, donc les sièges sont déchirés. Quoique, il n'y a que celui-ci qui est déchiré. Mais les sièges, pardon, excuse-moi Elias, voilà, comme vous pouvez le voir, ne basculent plus. Donc il va falloir que je commande un petit kit de câbles de siège pour pouvoir les faire basculer. Et ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Donc voilà. Mais, comme vous pouvez le voir, salut petite tête. L'intérieur est plutôt très sain en fait. Et plus la radio. Ah, il n'y a plus de radio, ouais, ça c'est vrai. Mais voilà, le compteur, le volant. Alors le pommeau, bien sûr, c'est mon petit truc préféré. Hein. Mais voilà, l'arrière, tout est bon. C'est une base qui est archi saine. Et je suis très content parce que j'estime que j'ai pas spécialement les compétences pour faire une grosse restauration. Donc une bonne base comme ça, moi ça me convient très bien et je suis très content parce que je sais que la voiture va être très propre et qu'elle va bien ressortir. Je sais déjà d'ores et déjà qu'elle roule bien, donc c'est nickel. C'est une super affaire. Je vous montre juste le moteur. Voilà. Alors. Vas-y. Encore, il est là. Ça y est. Voilà, je vous montre vite fait le moteur. Donc comme vous pouvez le voir, assez poussiéreux, mais il n'y a pas d'huile partout, donc c'est plutôt un très bon point. Voilà, je suis plutôt content. Je la rentre tout de suite dans le garage et on s'en occupe de cette merveille.
Comme vous pouvez le voir, à la lumière, la carrosserie est plutôt propre. À savoir que je l'ai juste nettoyé, j'ai pas fait de lustrage encore, j'ai rien fait du tout. Donc je suis plutôt content. Elle ressort très très bien cette caisse. Je vais enlever tout de suite tout ce qui est superflu et après on s'occupe des roues. Yo, Vanessa got the sauce. Donc là on va attaquer le démontage des roues parce que j'ai un pote qui a des BBS qui m'intéressent énormément, je les trouve beaucoup plus stylées que celle-ci. On va déjà démonter celle-ci pour voir si déjà c'est des vrais, voir ce qu'on a en amortisseur dessus et voir un petit peu l'état des trains roulants. Bon, premier problème. Vous voyez là, j'ai un écran anti-vol. Et bien sûr, le gars qui m'a vendu la voiture ne m'a pas donné l'écran anti-vol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer, on va l'enlever. Donc ça va, c'est pas le pire du pire des anti-vols. Là, avec une grosse douille, je devrais pouvoir le coincer et puis réussir à le dévisser. Pour ça, je vais vous expliquer comment je fais, c'est très simple. En général, je prends une douille comme ça. Vous voyez, j'essaie de choper la bonne taille. Après, je la rentre en force au marteau. Et en tournant, normalement, ça chope l'écrou. C'est bon, papa, ça s'est levé. Je crois que le rien ça s'est levé. Je vais essayer de faire passer ma main. C'est bon. Celui-ci, ça va se jouer entre les deux là. Celui-là est peut-être un peu... Ouais, voilà. Non, ça Donc, passe. on va prendre la douille de 17 comme ça. Et on va la rentrer en force. Prêt, Elias? C'est bon. Et de 1. Bien vu. Bon les amis, je suis très satisfait parce que déjà l'écrou anti-vol c'est plus un problème. Donc ça c'est très bien. Et il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que les jantes qui sont dessus, comme vous pouvez le voir, c'est des origines Volkswagen. Des vrais BBS d'époque qui sont donc de 93. Donc c'est le modèle d'après le Phase 2. Mais je suis quand même très content. Vous voyez, même dans le petit cache là, on voit un petit peu. Voilà. C'est pas grave les gars, t'inquiète pas. Donc ça c'est un très bon point. Malgré le fait que ça soit pas mes BBS préférés, ça reste des jantes d'origine BBS que je pourrais moins revendre. Un bon petit billet d'ailleurs parce que ça vaut quand même des sous. Et la deuxième bonne nouvelle, regardez, c'est que j'avais absolument pas fait attention. Il y a 4 combinés filetés directement montés sur la voiture. Voilà, à l'avant et à l'arrière. Donc ça c'est une très bonne surprise parce que je ne savais pas du tout. Comme vous pouvez le voir, le freinage c'est plutôt en bon état. Et après, il n'y a pas de corrosion, voilà, c'est plutôt sain. Donc je suis très content. Et là, je vais tout de suite voir mon pote pour récupérer les jantes BBS dont je vous ai parlé. Et je vous les montre tout de suite. Regardez-moi ces merveilles. Voilà. Donc c'est des BBS d'époque. Celles-ci, attendez, donc je vous montre, hein, voilà, c'est des vrais BBS. Elles sont donc de 89, comme vous pouvez le voir ici. Il y en a 4.
C'est un pote qui me les a vendus. Lui, il avait prévu de les monter sur une BMW 2002. Et du coup, c'est un projet qui a pris du retard. Donc c'est pour ça qu'il m'a vendu les jantes aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont relativement en bon état. Là, j'ai encore un pneu à changer. Et j'ai checké dans mon lot de pneus. Et j'ai ces 4 pneus Dunlop. Vous voyez, qui sont en monte d'origine. Donc en 185/60 par 14. Donc ça, les gars, c'est la taille d'origine qui était montée sur la Golf. Donc voilà, moi j'aime bien quand ça a une gueule un peu d'origine. Je suis pas archi fan du German style, j'aime beaucoup, mais je me dis je préfère mettre des pneus d'origine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces pneus neufs sur les jantes là. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer comment on fait avec la machine à pneus, l'équilibreuse et tout. Mais je vous montre aussi un petit truc. Vous voyez là, j'ai encore 4 cales de départ que je vais sûrement en mettre. J'ai envie de regarder ce que ça donne. Donc je vais sûrement les mettre. C'est des 20 mm. Donc c'est pas des cales non plus énormes, mais c'est pas des petites cales, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai vérifié, c'est du 4/100, ça se monte sans problème sur la Golf 2. Je pense que ça peut avoir de la gueule parce que je trouvais que les roues d'origine étaient peut-être un poil rentrées par rapport aux ailes qui sont très larges sur la Golf 2. Donc j'espère que ça va avoir de la gueule. On se retrouve tout de suite au montage de pneus avec Elias. Alors, je vous montre tout de suite. Le montage de pneus, c'est très simple, ok? Donc on prend une jante vide, on vient la caler dans la machine. Voilà, donc la jante elle est bloquée, ok? On prend un pneu neuf. Donc un pneu neuf, il a toujours un côté extérieur, un côté intérieur. Là c'est marqué en énorme, outside, donc côté extérieur, côté ici, ok? C'est ça, Elias? Donc, je prends de la graisse, ok? Et je viens graisser mon pneu. Comme ça. Attends, tu feras les autres, Elias. Je fais celui-là pour montrer aux gens. Ok. Donc on graisse bien les deux côtés. Côté intérieur, côté extérieur. Ça les gars, le montage de pneus, il n'y a pas de secret. Mieux c'est graissé, mieux ça se passe. Je ferais bien une blague de beauf, mais c'est pas mon style. Donc, le premier côté, je le prépare comme ça, d'accord? Je viens avec ma machine à fleur de la jante. Ok? Vas-y, tourne Elias, tourne. Montre aux gens. Premier côté, c'est bon. Attends, arrête Elias. Voilà. Donc je viens me mettre dans la gorge ici avec un des monte pneus. Vas-y Elias, tourne. Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça les mecs. C'est bon Elias, là on a un pneu qui est monté, donc on n'a plus qu'à le gonfler pour qu'il colle et à l'équilibrer. Baby, won't you let me sing? I wanna have happier dreams. Baby, won't you love me? Yo, Vanessa got the sauce. Won't you let me sing? I wanna. Voilà les mecs. Donc là on se retrouve à l'équilibrage, ok? Là ce qui avait été fait sur ces jantes là, c'est qu'il y avait eu des plombs à frapper qui avaient été mis en place. Nous c'est pas ce qu'on va mettre, nous on va mettre des plombs à coller. Donc ce qu'on fait c'est qu'on enlève déjà tous les vieux plombs. Ok, de l'autre côté il n'y en a pas. Et on vient mettre la roue dans l'équilibreuse. Voilà. Une fois qu'on est là, on vient calibrer notre équilibreuse. Donc on a le point A, c'est ici. Ok, donc c'est là où on va coller les premiers plombs. On regarde, donc là je suis à 9,5. Ensuite le point B, c'est là où on va coller les plombs à l'intérieur. Donc on a 19. Voilà. Et le diamètre de la jante, donc en 14. Vas-y Elias. Voilà. Donc il faut qu'on mette 20 grammes de ce côté-là, 10 grammes de ce côté-là.
c'est des petites bandes de 5 par 5. Donc là, j'ai les 20 grammes. Il faut que je tourne la roue jusqu'à ce que toutes les lumières s'allument. Voilà. Donc là, une fois qu'on est allumé partout, c'est le point le plus haut de la jante. À quoi ça sert d'équilibrer une roue, les mecs? En fait, on équilibre le pneu. On n'équilibre pas... Enfin, ouais, c'est la roue complète qu'on équilibre, mais c'est souvent le pneu qui crée un déséquilibre. Donc on rattrape ça avec des petits plombs d'équilibrage comme cela, qui permettent à la roue de tourner parfaitement droit. Voilà. Vas-y Elias, et normalement là on est à 0,0. Ok, on est bon. On fait ça sur les 4 et on monte tout sur la bagnole. Bon, c'est parti les gars. On monte les cales de déport avec les vis qui sont plus longues et on... D'accord, je ramène. Regardez ça les gars, je vous montre juste un truc. Donc là on se rend bien compte, c'est quand on est à l'avant. Regardez, je me mets comme ça, donc on voit bien que les roues elles sortent, voilà, elles sont à fleur des ailes. Et là ce côté là j'ai pas encore changé, et c'est là ça me paraît vraiment flagrant. Comment, regardez comment elles sont rentrées les roues. À l'arrière c'est encore pire. Regardez ça. Par rapport à l'autre côté avec les cales de déport. C'est quand même autre chose quoi. Et je trouve que ça a vraiment un charme en plus, ça a beaucoup plus de gueule selon moi. Je vais la sortir tout de suite et on va regarder ça ensemble. Voilà les gars, regardez-moi cette merveille. Je suis très très content du résultat de ces jantes là. Avec les cales de déport, ça a vraiment rajouté un truc. Donc voilà, je suis content, je suis très content du résultat final. Et là, il va rester 2 étapes. La première étape, ça va être de renoircir toutes les grilles, les pare-chocs et tout. Parce que là, ça commence un peu à, voilà, à se voir que le temps est passé par là, quoi. Et l'autre étape, ça va être nettoyage intérieur. Comme vous pouvez le voir, elle est très très sale. Le mec, il a mangé des céréales et tout. Enfin bref, regardez là, il y en a plein. Voilà. Mais bon, c'est dommage parce que l'intérieur est quand même en bon état, malgré le fait qu'il soit sale. Donc on va le nettoyer. J'ai acheté une shampouineuse exprès pour ça, pour qu'on nettoie vraiment bien correctement les sièges. Je vais tout démonter pour passer l'aspirateur correctement. Et on en profitera pour remettre les câbles dans les sièges, pour que les sièges puissent basculer, parce que là c'est un peu galère pour monter à l'arrière. Voilà les amis, on a enlevé les 2 sièges, on a laissé la banquette arrière parce que la banquette on peut la nettoyer en la laissant sur place, donc on va pas s'embêter. Par contre, comme vous pouvez le voir, le sol est dans un état incroyable. Donc on va passer un bon coup d'aspirateur là-dessus et après on s'occupe des sièges.
propre là-dedans, cette fois-ci c'est nickel. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et du coup je vous montre, parce que là je suis sur les sièges, donc j'ai déjà fait celui-ci, ok, là je l'ai juste aspiré pour l'instant, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais j'ai changé les câbles, et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci ça bascule, et mon téléphone sort. Donc ce siège là, les gars, ça y est, c'est fait. Celui-ci maintenant, bon, comme vous pouvez le voir, il est en mauvais état, mais j'ai pas retrouvé de tissu de la bonne couleur. Avec mon cellier, on n'a pas retrouvé le bon tissu parce que du fait que le tissu, en plus de ça, il est vieilli, et ben c'est vraiment pas évident de retrouver le même tissu, quoi. Et j'ai pas envie de changer que cette partie-là et cette partie-là, puis que ce soit au final pas la même couleur. Mais déjà, juste le fait de le nettoyer, de le shampouiner, et enfin voilà, ça va déjà le faire ressortir. Là, en gros, je vous montre, donc j'ai acheté le kit de câbles. Donc celui-là, il y a le long câble, et là, il y a le petit câble. Vous voyez, j'ai déjà démonté ça, c'est bien cassé. Donc en gros, si vous voulez, depuis cette poignée là, il y a les deux câbles qui partent. Il y en a un qui vient là, actionner celui-ci, voilà, et un autre qui actionne celui-là. Sauf que celui qui actionne celui-là, il n'y est pas. Là, normalement, on devrait le voir, le câble, mais on ne le voit pas. On voit celui-ci, là. Voilà, on voit un petit peu. Là, on en voit un, mais pas de l'autre côté. Je vais vous montrer sur l'autre pour que vous puissiez comprendre. En gros, là, on a le premier câble. Et là, on a le deuxième. Voilà, ce qui fait que quand on actionne la poignée en haut, là, ça lève. Et là, ça lève. Et donc ça lève les deux côtés en même temps. On va changer, donc là on va changer les deux câbles. Pour ça il faut qu'on enlève les agrafes qui sont là pour pouvoir accéder derrière là. Ok, on va pas tout enlever, ça sert à rien. Mais il faut enlever les agrafes qui tiennent la garniture la garniture de siège, ouais c'est ça. Et après on changera le câble et celui-ci pourra basculer enfin. C'est chiant, c'est chiant d'avoir une voiture 3 portes et que les sièges ne basculent pas. C'est vraiment trop chiant, quoi. Donc on fait ça. Là-dessus, il y a la molette qui fonctionne. Donc ça, c'est un très bon point. Par contre, sur celui-ci, là, la molette, elle est cassée. Donc là, je l'ai réglé à peu près à la main. Parce qu'avant, il était ultra incliné. Voilà, j'aime pas trop non plus. Donc voilà. J'ouvre tout de suite le siège et je vous montre comment c'est foutu. Donc je vous montre. J'ai dégrafé ici, ok, et là on a accès à l'intérieur. Et ça, c'est le câble qu'on a besoin de changer. Je sais pas pourquoi il est tout effiloché. Donc ça, c'est un seul et même câble, hein, les gars. Vous voyez, c'est juste, il est vraiment bouffé. Là, ce que je peux faire déjà, c'est enlever ça ici. Et là, on arrive à se rendre compte. Voilà, on va rien voir avec la GoPro, je suis désolé, mais les deux câbles sont pris ici, quoi. Donc le petit qui est ici, je vais le laisser, hein, ça sert à rien que je le change, ça sert à rien que je me fasse chier, surtout parce que c'est un peu la merde. Vous voyez, les câbles, il faut bien qu'ils passent dans des encoches comme ça. Parce que sinon, par rapport à la longueur qu'il y a, eh ben, il n'y a pas assez de tension et du coup, le siège ne bascule pas en fait, ça lève pas le petit local. Bref, je vais changer ce câble tout de suite et on se retrouve pour le nettoyage avec la shampouineuse. Juste avant la shampouineuse, je vous montre vite fait. Donc là, on a le câble. Et là on a le câble que j'ai réussi à passer. Ok, et maintenant si j'actionne lui en haut, vous voyez, là ça se lève. Et là ça se lève aussi. Donc techniquement, je referme le siège. Donc là vous pouvez le voir, il est fermé. J'actionne. Et c'est magique. Ça fonctionne. Voilà, donc là tu vois j'ai fait celui-ci là, qui est ressorti vraiment nickel. Bon, il n'était pas non plus archi sale, mais pour un siège de 87, c'est ressorti plutôt bien. La machine, c'est celle-là, donc c'est une Bicel. Ok. C'est une quoi? C'est une Bicel. La marque, c'est Bicel, c'est la Spotclean Pro. Ça, les gars, je l'ai payé 200 €. Mais c'est une dinguerie. Là, j'ai laissé celui-là, tu vois, tout pourri. Il est tout poussiéreux pour qu'on se rende compte un peu. Regarde. Alors, à savoir, les mecs, quand je nettoie des sièges qui sont vraiment très très sales, je mets un premier coup avec la visseuse comme ça, tu vois, je mets un produit ici là, et puis après je viens
Là, bon, celui-là, il est poussiéreux, mais c'est pas non plus archi sale. Je vais vous montrer comment ça marche la shampooineuse. Donc c'est pas bien compliqué en fait. Tu as un jet qui est ici. Là, la poignée, elle crache. Tu vois, je vais l'allumer tout de suite. Tu craches, tu mets ton produit partout et après, lui, il vient aspirer. Il faudra que tu filmes là, Wixful, pour qu'on voit la saleté du truc. Regardez bien. Ah ouais! Là, je remets du produit là. La couleur du produit que ça aspire, tellement que c'est dégueulasse, c'est un truc de malade. Hein. Tu vois, je pensais que j'arriverais à le récupérer avec la shampooineuse, mais je vais quand même mettre un petit coup de visseuse pour vraiment bien désincruster tout ça. Je vais y aller avec du chantier, comme ça mousse. Puis après, je pourrais venir nettoyer avec ça. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu le principe. Et à la fin, vous allez voir qu'on va se retrouver, et ce siège-là, on va le retrouver vraiment comme celui-ci. C'est un avant-après. C'est ça. Voilà les amis. Ça y est, c'est nettoyé. Et là, ça ressort impeccable. Je suis super content, c'est bien ressorti. On voit bien le rouge. J'ai plus trop de traces. Donc c'est nickel. Je suis content. Baby, won't you let me sing? I wanna have happier dreams. Baby, won't you love me? Yo, Vanessa got the sauce.